Nous autres, on habitait à Kakuna avant. Puis un jour, il y a quelqu'un qui a cogné à la porte. Des gens de Montréal qui vendaient le condo à Hochelaga. On veut votre maison, votre prix, pas d'inspection. Là, tu te dis, c'est quoi ça? Puis un mois avant de partir, on était le 1er novembre. Je me rappelle, là, je regarde ma blonde, tu sais, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, 24, là, en tout cas, rendu là, on calcule moins. Puis moi, mes grandes sont parties. Ma grande est ambulancière, la petite étudie à Lévis pour être travailleur social. Là, on se retrouvait comme le vieux couple, ça fait des années qu'on fait du rallye ensemble. Elle fait juste me dire, passe ici, passe là, mais tu sais, on vient faire juste un travail d'équipe et non, tu te perds là-dedans, tu sais, à travers les matchs de soccer, Fait que je dis, hey, darling, on fait-tu le saut de l'ange? On l'essaye. Puis elle est assez willing là-dessus. Elle dit, go. Mais là, tu dis go à personne, chronomètre part, un mois, mais on sait même pas où qu'on va. Hey, je te dis, là, si j'avais les veines encrassées, là, ça s'éclairait là. Si ça pompait. On arrive ici, à l'île verte. On est tranquille, on a la paix. Je dis, là, on vient voir les gens, on accepte. Puis, tu sais, on a eu ça comme pour le prix d'un cabanon à Sainte-Julie, câlisse. Ça me fait capoter. Tu sais, il y a des périodes où je viens juste lire. J'aime bien lire de la poésie ou écrire ou des choses comme ça. Puis, je m'en viens ici, je m'en viens m'inspirer, je chauffe le poêle. Puis, je veux juste vivre là le moment. Je sais que là, il m'arrivera rien. Je peux pleurer, je peux rire, je peux écouter de la musique, je peux prendre une bière, je peux faire... Tu sais, puis je vis les émotions au gré du moment où elles viennent. J'ai fait pratiquement tous mes meubles dans la maison, tu sais. Puis j'aimais ça, puis je prenais goût à ça. Mais c'était pas nécessairement de l'art, mais c'était créé, pareil, indirectement. Mais là, tu sais, il fallait un armoire, 3 armoires, 4 armoires, 2 tables. Là, ma blonde, elle dit « wow, 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 wow ». Là, j'avais plus de place. Là, il a fallu que je compense en disant « qu'est-ce que je pourrais créer ». Là, j'ai découvert les aplats de bois, ce qui me fascinait aussi. Les canards. Là, j'ai commencé tranquillement à gosser comme ça. Puis... j'ai développé ça. J'ai rencontré Adrien Levasseur, qui est un spécialiste en art populaire. Il est venu me voir, là, il a dit « Hey, c'est beau ce que tu fais. » Puis, tu sais, comme la petite tape dans le dos, où tu dis « Ah, ouais, tu sais, c'est comme si j'avais comme la porte du garde-robe qui rouvrait, je pouvais sortir un peu. » Fait que là, j'ai commencé à faire d'autres choses, mais j'étais comme très... Je me lâchais pas lousse encore. J'étais encore renfermé dans ma démarche artistique puis créatrice. Puis, un jour, pour me faire du bien, j'ai commencé à mettre plus de couleurs, épais de vernis. Là, j'ai découvert ça. Je dis, aïe, aïe, c'est différent, c'est pas pareil. J'aime ça, ça me fait du bien. Ça dégoûtait. Tu sais, là, je me dis, si le plancher est sale, là, puis il y a de la peinture, bien, c'est parce qu'il a parlé. Il parle, puis je serais capable de dire, ah oui, cette rose-là, je me rappelle, c'était cette pièce-là. Toujours pas une bûche qui va me montrer comme... Le métier que je faisais m'a emmené dans un cul-de-sac où je me retrouvais plus. Puis j'ai été mêlé comme une poignée de clous bien longtemps à pas savoir t'es qui, je veux faire quoi, je veux... Puis l'art m'a comme fait glisser dans un moyen de m'exprimer qui était ce que j'étais, qui était en plein ce que j'étais, tu sais. Tiens. Je souffle sur les braises du bonheur. C'est plus grand que nature, cette histoire-là. Là. Moi, je fais ça, tu sais, pour me faire du bien, mais l'envol, ce que la pièce va devenir, la symbolique qu'elle va avoir, c'est bien plus grand que nature que mon morceau de bois avec lequel je pars. Ce qu'on est à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, là, je voyais la roue, puis là, des fois, je me cherchais. Puis je me dis, dans le fond, je suis de même. J'ai l'impression de tourner en rond. Puis c'est juste mes recherches, puis j'essaie d'avancer là-dedans. Puis si tu remarques, tous les oiseaux sont pareils, sauf un. Il est rouge.
Mais c'est ça que je veux être, moi. Je veux pas être comme tous les pareils. Je veux être celui qui va être différent. Puis, gars, ça vire. Gars, c'est beau, c'est... Tu sais, j'en voudrais pas des outils neufs, des affaires que c'est tout parfait, que mon atelier soit tout bien balayé, que ça soit tout beau, puis je vis pas d'une revue rénovation bricolage. Moi, c'est... Puis je rentre, c'est... Puis là, des fois, là, ça me prend, mettons, un nez, là. Là, je tasse mes affaires, je suis de même, je cherche un nez. Là, d'un coup, je dis, ah, c'est lui. Tu sais, je le fouille, je le trouve, c'est lui. C'est la patente, je te dis, là. J'ai travaillé pour pas dormir, essayer de comprendre les mouvements, puis de me dire comment j'arrange ça. Là, les bras bougent, les affaires bougent, c'est comme s'il était vivant, c'est comme si on la voyait, la chasse-galerie. Mais là, faut pas qu'il se cogne, là. Faut pas qu'il y en ait un qui avance, l'autre recule, ça marche pas. Tu sais, il y a le gars de Tesla, lui, il a fait des chars électriques. Il est super content. Mais d'après moi, j'étais aussi content que le gars de Tesla. Puis, j'ai la photo de mes parents. Ça, c'est papillement à leur mariage, tu sais, parce que moi, je vis un peu comme ma pensée, souvent dans le noir et blanc avec les anciens puis les ancêtres. Puis ça reste que, tu sais, c'est mes parents. Ils sont là, puis je les vois. Puis ça, c'est dans les dernières photos que maman elle souffrait de la maladie d'Alzheimer. Puis je voyais mes parents tellement amoureux cette fois-là. Ils riaient, puis c'était beau à voir, puis je les sentais amoureux comme on voit rarement des couples. Même la maladie était là. Mon père, il allait la voir tous les 2 jours. Il manquait pas une journée. Mais, tu sais, l'amour prenait une définition vraiment forte là-dedans. Puis, tu sais, c'est maman, pendant qu'elle était malade, mais elle avait de quoi. Tu sais, c'est... puis je la vois de même. Tu sais, ça me rappelle... Maman avait ses lunettes, là. Puis quand j'étais petit, là, la ligne, là, c'était de même, là. Quand elle me regardait de même, là, par-dessus ses lunettes, là, là, je savais, tu sais, c'était pas le docteur Mayou, il appelait pas, là, lui, puis il jasait, appelez-moi, aidez-moi. Quand maman me regardait de même, on fermait les livres, on arrêtait. C'était comme... Je lisais entre les lignes. J'ai appris à lire entre les lignes, je pense très jeune. On s'assoyait dans le vieux LTD, 4 portes. Puis là, on allait à crème à glace. Souvent, on avait pris notre bain. Tu sais, petit, là, je me rappelle, on était propre, là, prêt à coucher quand on revenait. Fallait pas se beurrer non plus. Tu sais, c'est ça. Mais là, on allait à crème à glace, puis là, c'était pas grand-chose, hein. Puis, tu sais, j'ai fait des pièces comme Beauce Carnaval. Puis à Saint-Hyacinthe, nous, on avait, au mois de juillet, l'expo agricole qui venait. Là, il faut se rapporter à l'époque où notre univers était limité à la région. Donc, là, il y arrivait plein de gens avec l'expo agricole, du monde, des lumières partout, des odeurs. Je te dis, là, on passait en auto parce qu'on n'y allait pas tout le temps, tu sais, c'était dispendieux, puis bon, mais on y est allé aussi, tu sais, pour faire des tours. Mais il y avait le volet budget aussi, puis ça, je respecte ça. Mais juste voir, là, on était assis dans le char, là, même les yeux grands, hey, la grande roue, les bruits de machine, les odeurs d'onion ring. Là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis on retournait avec notre crème glacée à la maison, puis moi, mon voyage d'été était fait. C'était mes vacances. Mais tu sais, ça me touche parce que c'était une forme de simplicité qu'aujourd'hui, on perd un peu par l'abondance puis la volonté de tout avoir, puis on s'émerveille plus, on contemple plus les choses. Moi, quand Stéphane m'a proposé le projet, j'étais extrêmement fier. C'était comme vraiment un rêve pour moi. C'était comme un défi de vie qui arrivait à point. Là, je me disais, OK, ben tu sais, c'est un peu comme vendre la maison puis dire t'as un mois pour partir. Tu sais, ça donne, ça décrasse les veines.
Fait que là, je dis OK, il m'a envoyé les histoires. Certaines, j'en connaissais, je les voyais, là. Tu sais, c'était comme une chose à diapositive. Là, je lisais l'histoire, clic, il tombait une diapositive. Là, il y en a où il faut que je cogne un peu sur le carrousel. Ça vient pas tout de suite. Ça fait 20 ans qu'on fait des décorations dans le Jardin Jeanne d'Arc pour illustrer les légendes, les mystères des plaines, les anecdotes un peu lugubres des plaines. Puis les décors étaient vieillissants. Et en faisant une activité au Musée des Plaines, on avait eu l'idée de mettre dans un parcours nocturne des sculptures de Patrick Lavallée. Quand il est arrivé au musée avec ses sculptures, j'ai eu un coup de foudre. D'abord, ces sculptures étaient très grandes, étaient vraiment monumentales, et donc là ça pouvait aller très bien dans le jardin. Et j'ai fait venir mon équipe et tout le monde a eu le même coup de foudre. Alors, de là est partie l'idée, on a dit c'est vers ça qu'on s'en va. C'était un match parfait parce que Patrick Lavallée s'intéresse beaucoup aux légendes du Québec. Alors pour lui, ça l'allumait, il y avait quelque chose qui était vraiment intéressant pour lui. Fait qu'il a embarqué dans le projet. Moi, je suis un passionné de patrimoine, tu sais, je suis un passionné. Moi, je pourrais écouter, imagine, ça roule dans ma tête. J'ai pas la capacité, l'oralité pour le raconter, mais j'écoute ça, là. Moi, je pense que j'aurais voulu, fondamentalement, être un ethnologue ou un historien. Mais tu sais, c'est une forme de militantisme que je peux faire à travers mes pièces, que je peux créer sans avoir les connaissances académiques, des diplômes, tout ça. Mais je pense que je peux être un ethnologue de cœur. Je pense que c'est ça mon sentier, plus que l'université, parce que je suis plus dans l'action que le volet connaissances théoriques puis cartésiennes. Puis honnêtement, moi, je vois ça comme un privilège que d'être rendu à avoir déterminé ce sentier-là. Tu sais, je te dis pas que je sais tout ou qui va. Je sais pas. Je vais sûrement bifurquer des fois, mais il y en a un qui est principal. Puis c'est là que je veux me concentrer. Je te dis, j'ai un livre, j'écris mes affaires. Quand j'ai une idée, je vais me lever à brûle pour point, je vais écrire, puis je vais, pour pas perdre mon idée. Puis là, elle reste, puis un jour, elle va servir, elle va revenir, elle va... Tu sais, c'est un peu comme si la science te permettait de dire, OK, je rentre dans son cerveau. D'après moi, ça ressemble à ça. D'après moi, ça ressemble à ça. Ça, c'est des box springs de lit, des côtés de lit. Mais quand je les ai vus, là, ça ressemble à une hanche. Puis ça, c'est un réservoir à l'huile que j'ai coupé. Là, je les ai retassés pour les côtes, puis la rouille va amener de quoi de spécial à la pièce. Puis ça, c'est des chalumeaux. Fait que dans le fond, là, j'ai récupéré 3 facteurs, 3 éléments là-dedans qui vont me permettre de créer une pièce. Le châtiment, ça va être ça, c'est les bras. Là, j'ai les pieds. Puis ici, là, mon personnage, il est là avec son tuyau de poêle. Là. La tête va... il s'en vient, là. Regarde les trous, là. Le monsieur, il jetait ça, puis, tu sais, il s'en servait pas. Moi, je peux pas croire du bois. Tu sais, à part quand il est pourri, quand il est brisé, ça, je comprends. Mais des poutres de cèdre qui ont 100 ans, on va foutre ça au dépotoir ou on va s'en débarrasser. Écoute, tu me fait mal quand j'entends ça. Fait que là, je l'ai récupéré. Oui, c'est plus de travail. Il faut que j'arrache les clous, il faut que je fasse mes affaires, réparer. Mais il s'en vient, là. Ça va être lui qui va aller avec les bras. Puis je le vois le corps. Fait que ça va soit le bord qui a séché. Le rouge à lèvres va remonter.
Je voulais juste donner un angle à ma jambe comme ça. Dans le fond, je la coupe en deux, puis ça me permet de pouvoir jouer avec, puis donner un petit angle. Gars, juste pour te le dire, des fois, je fais des pièces, là. Je coupe les deux pièces, après, je refends ça sur le même bord. Mais là, j'ai mal calculé mon affaire parce que mon bras est à l'envers. Fait que là, je vais juste le retravailler, mais tu sais, des fois, tu veux comme que ça aille mieux, mais vraiment que c'est pas bien grave comme situation, là. Ah, regarde. Regarde mon triangle, c'est ça. Dans le fond, là, ici, là, je faisais le triangle. Hier, je l'ai vu, là. Tu sais, quand je parle de diapositive, là, je dis, OK, wow, là, je pogne un crayon. Là, j'ai fait mon triangle. Ma madame est ici. Mes gars avec mes chevaux, vous me permettrez d'imaginer là, que c'est des chevaux. Mais, tu sais, là, je me mets deux, trois pointers, puis là, il y a comme de quoi où tant que ce déclic-là n'est pas arrivé, là, je vais tourner en rond, je la ferai pas. Puis le jour que je le vois, ça sort. Mais mot t'as dit, tant que je le vois pas, ça, c'est comme les moulures à la maison. Tu sais, ma blonde, elle dit, poserais-tu les moulures? Ben, je les vois pas. Je les vois pas. Ça, je visualise au niveau, probablement, que ma gorge va être ici. Puis le nez ici, à peu près. Puis la vision que j'avais, c'est que ça va être des pièces probablement filiformes, considérant qu'il va en avoir plusieurs. Ils vont être faits carrés comme la poutre, là, ou juste les bras qui vont être dominants, qui vont sortir.
Donc, la première partie, grossièrement, de ma pièce va être faite. On peut ici voir là, le corps, le menton du personnage, le nez. Après, je vais pouvoir travailler le visage. Ça va être un des autres membres. Fait que je vais continuer les autres. Pour la variété, par exemple, je ne ferai pas tous mes personnages à 6 pieds. Comme lui, je vais le faire à 5, juste pour qu'il y ait une différence entre les personnages, que ce soit plus beau à l'œil. La beauté là-dedans, c'est que mes autres pièces, je les récupère, tu sais, comme je disais. Il n'y a rien qui se perd par rapport à ça parce que soit je vais redécouper mes bras avec ça, puis pour qu'il y ait une similitude, mes bras, je vais les couper au centre après avoir fait le découpage sur le côté. Donc, mes deux bras vont être similaires, un peu comme on a là. Puis, je varie comme ça. Puis là, on voit que c'est du bois rap, c'est du cèdre que j'ai acheté d'un gars d'ici, à l'île verte. Puis, imaginez, c'est des cèdres. Moi, ça me fascine bien gros de voir ça, des 6 par 6, là. On est loin de la cèdre à Longueuil. Au fond, l'art populaire, c'est un art naïf, c'est un art qui n'a pas de règles, qui n'a pas de dogme dans lequel il faut entrer. Puis si tu veux faire de l'art populaire, c'est ça. Premièrement, faire de l'art populaire, c'est des gens qui sont autodidactes, ça ne prend pas de formation en art. C'est des gens qui créent juste avec leur cœur, avec leur vision, qui sont à eux, avec toutes les variantes que ça peut amener, selon les bagages de vie et l'expérience. Il y a beaucoup d'art populaire qui ont été faits par des cultivateurs ou des gens qui ne savaient même pas qu'ils faisaient de l'art. Ils s'en allaient juste bricoler dans leur cave. Puis faire des choses, des fois, c'était pratique pour des jouets au niveau des coûts. C'était juste pour créer. Mais imaginons ces gens-là à l'époque quand un homme qui avait une ferme, c'était des milieux durs, des milieux tough, puis le gars, il s'en allait peinturer des bonhommes éclatés, puis sans vraiment représenter la réalité. Autrefois, les gars, ils le faisaient pour eux, pour se détendre, sans objectif, là, tu sais, Puis, ils allaient chercher une forme d'art, puis c'est pas à l'école, hein, c'était pas des milieux propices pour... Tu sais, aujourd'hui, on a des bibliothèques, on a des livres, on a accès à de l'art visuellement. Ces gens-là étaient tout seuls, ils faisaient de quoi, comme dans leur monde, puis après avoir travaillé fort, je pense que c'était mérité à plein de... Puis d'aller chercher cette sensibilité-là de l'homme dur qui bûchait, qui était nerfé, des zip, là, comme de son âme, puis de laisser l'enfant jaser, puis créer. Moi, ça me touche, puis c'est pas tout le monde qui se laissait. Il y avait beaucoup des images, puis du jugement d'une société qui était fermée. Mais dans ce temps-là, les gens, ils le faisaient pareil dans leur cave tout seul, puis ils le faisaient. Moi, ça me... Il y a des gens, ils les montraient même pas parce qu'ils étaient gênés de les montrer. C'est un jour des antiquaires puis des collectionneurs qui sont passés, qui ont vu ça. Des messieurs qui étaient le long de la Gaspésie, par exemple, puis qui sculptaient, puis ils vendaient leurs choses en toute humilité, là. Il n'y avait même pas le processus de dire hey, « moi, je suis un artiste » ou « il n'y avait pas ça. Ils faisaient des gossages. Moi, c'est pour ça que je suis fier de dire que c'est l'atelier du gosseux, ma démarche.
C'est un gosseux, c'est... Hey, ouais! Salut! Ça, c'est les prisonniers pour le camp allemand. J'ai trouvé des vieilles poignées de porte qui restent, mais qui me manquent le centre ou que la poignée est plus bonne. Mais je trouvais ça, tu sais, pour dire, hey, j'ai des grands yeux sur la situation. Il y en a un qui va tenir un Kodak, de même. L'autre, il est actif, il a des bras, puis lui, il a une main de même, mais il est parmi ces trois-là. Il a une main chute. Puis les couleurs vertes pour la montagne, les fleurs, le jaune. Les deux personnages qui sont morts, tu sais, par amour, puis qui sont morts. Fait que là, elle va être sur le dessus, elle, puis elle va planer. Ouais, ça, c'est comme... c'est des morceaux de métal de galerie en fer forgé que j'ai retravaillé. Je voulais faire un clin d'œil à nos chemises carottées qui représentent le Québec. Là, le militaire va être là, puis il va avoir deux mains comme si lui, il voulait. Hey, j'avais fait venir un voile. Fait que là, imagine-les sur le triangle. Là, c'est des boules de pétanque, mais fait qu'ils vont tenir là. Ça va être symbole des boulets de canon, comme parce que je n'avais pas en stock, des boulets de canon. Là. C'est la couronne de la reine. Vu que c'est le Canada, la forme, là, c'est très... Puis sur un poteau. Mais là, mes bonhommes, là, faut que je réfléchisse, là. Tu vois, elle adore un peu. Des fois, là, je passe sur un. Là, je commence, là, d'un coup, j'ai une idée, je mets ça là. Regarde, mes pots de peinture sont ouverts, ça reste là. Puis là, je prends mon pinceau, des fois, je le rince pas, je travaille. Ça crée de quoi, là, puis... OK. Ah, on va être bon. Lui, il va être plus facile. Ah, ouais. Je peux quasiment l'asseoir à côté de toi dans le cul. Mais là, écoute, la poule pond, là, ce que tu fais avec les œufs à cette heure. Fais des omelettes, fais des sandwichs. C'est aujourd'hui que la finalité est arrivée du projet, mais les 17 scènes sont terminées. Je suis extrêmement fier, puis en même temps ému de la démarche. C'est comme si... C'est une grossesse. C'est une grossesse, puis je dirais qu'à la fin, ça m'a pris un épidural, les 2 dernières pièces.
j'étais vraiment devant le vide. J'étais plus capable de produire. Puis dans le fond, le projet s'est fait en 7 semaines, approximativement. Puis j'avais plus d'idées qui venaient, tu sais. Puis je le dis souvent, mais tu sais, si l'inspiration, ça se vendait à suppositoire, là, j'aurais sûrement pris une boîte. Mais ça venait pas. Le soir, je m'endormais pas. J'essayais de réfléchir. Il fallait que je rende à terme le projet. Puis je me sentais vide. Je me sentais comme plus de... émotivement fatigué, créativement fatigué. Mais là, j'étais comme un écrivain, ils disent le syndrome de la page blanche, là. Mais un gosseux, j'étais devant le bio qui voulait pas. Je sais pas comment appeler ça. Mais ça a été très intense à pas dormir, à sentir un peu d'angoisse. Puis là, gars, c'est fait. Je suis content. Là, Stéphane est là, vous êtes là aujourd'hui. C'est comme la finalité de cette étape-là. Parce que l'étape prochaine sera l'installation dans le jardin, ce qui sera pas peu dire, parce que moi, je connais pas l'espace dans lequel les pièces s'en vont. Stéphane m'a donné carte blanche, j'ai fait les projets à partir des histoires. Puis un projet où tu as une carte blanche, là, c'est assez fascinant. Là. Tu dis, go! Puis je me suis fait plaisir. Puis j'espère que les gens vont avoir autant de plaisir à les regarder que moi, j'ai eu à les faire. On peut le mettre à terre et amener lui. Ça se porte mal à terre. C'est bon. Moi, je suis parti, je te suis. Allez un peu, ça passera pas ici. Mon Dieu, c'était bien. On va juste mettre une corde ici, tu laisses ça ouvert. Ouais, t'es place, Pareil, mettre de l'autre côté. Qu'est-ce que tu vois de récupérer là-dedans, là? Un fan. Les raquettes? Fan de raquette. Oui, oui. En plein ça, monsieur. Le tourniquet en haut, comme pour un... Tu sais, on vivait dans une promiscuité où toutes les pièces étaient prises, on était pognés, puis, tu sais, par rapport à l'espace disponible, bien là, on dirait, là, ça respire. Puis le jardin finalise la pièce, on dirait. Il manquait quelque chose que je voyais pas parce qu'il était dans le jardin. Je voyais pas les pièces à leur pleine capacité parce qu'on était collés dessus. Puis là, en plus, le jardin nous amène de quoi d'extraordinaire. Je trouve que c'est une belle rencontre entre les deux, puis ça met en valeur les deux. C'est ça, ça les met en valeur. Oui.
Puis ils ont de l'air petits. Tu sais, ils ont de l'air plus normal. Ouais. Je suis très content. Vraiment, là, c'est un très, très beau projet. Vraiment qui sort de l'ordinaire. Puis je trouve que c'est une très belle façon de mettre en lumière l'histoire des plaines puis les histoires méconnues des plaines. Vraiment. Celle du révérend, puis il demande à Nicolas encore hier, la roue a tourné tout seul. Puis la sculpture est pas tout à fait au niveau. Bon, ça se peut, ça se peut. Je travaille croche. Il essayait de mettre ça au niveau, je travaille croche, c'est pas d'avance. Salut Adrien! Ah, je vais rêver. Un de nos matins, c'est beau. Ah ben bon Yann, comment ça va? Ah, je suis fier, puis la tribune que l'art populaire va avoir. Puis là, on amène ça dans un côté éducatif, parce qu'on représente. Puis, tu sais, comme la Corriveau, je l'ai amenée comme une femme forte qui se tient debout. La dame blanche, ça coule dans son visage. Tu sais, fait que ça fait comme une patine. Ouais. Le jardin, ça complète. Puis le soir, l'éclairage, c'est surprenant. Là, ça amène une dynamique. On dirait quasiment un autre jardin par rapport à l'ambiance que ça donne, puis la pénombre qui est alentour, puis la lumière qui fait grandir, on dirait. Puis ça change de la pièce par rapport au jour. Je trouve ça extraordinaire. Tout est possible dans cette forme d'art-là. Il s'agit juste de se laisser aller puis suivre son instinct. Puis l'instinct, là, des fois, ça fait des choses magnifiques. Je trouve qu'on perd notre histoire, malheureusement. Puis moi, je veux pas que ça arrive. Si je peux faire des petits pas à ma façon, qui va faire sourire, peut-être découvrir un gosseux ou faire connaître l'histoire, mon rôle va être fait. Ils ont tous gardé mes notes puis mes croquis, puis sont classés à côté de ceux de Champlain. Tu sais, moi, là, en vieillissant, je veux plus miser sur ce que je suis intérieurement. Puis, tu sais, essayer de trouver puis de comprendre. Tu sais, j'aimerais ça partir en rien, dire, bon, tu sais, même que le film de ma vie parte, là. Tu sais, ouais, c'est pas pire. T'étais à la base de l'idée, là. C'est fascinant. Moi, je suis à la base. À la base, À la base. Moi, je suis comme la base. C'est comme la graine qui a parti le projet. Ouais. Je dirais plus que je suis l'horticulteur. Mais t'es-tu vraiment préparé pour tes questions? Il me semble que c'est pas... c'est improvise. Il a su mettre mon corps en valeur. Oui. Ça va pas dû être facile. La science, n'a pas de limite. Tout ça, ça va se retrouver dans Non, le mais documentaire. juste de côté. Ouais, ou, ouais. tu sais, me semble, j'aurais Moi, de l'air. c'est de côté que j'aime pas. Là. Je vais me mettre de face. Hey, on est quasiment un duo ding et dong.